Salut la gang de Fonds sans limite. Ben, la dernière chronique de l'année qu'on va faire, j'ai eu une petite inspiration ce matin. J'ai regardé une vidéo d'une de mes amis Facebook, Jessie McNichols. Elle est députée conservatrice, puis elle est fortement contre le registre des armes à feu. Et puis, ce qu'elle nous disait, ben, c'était un peu de faire des vidéos puis d'expliquer le pourquoi qu'on est contre le registre. Et puis d'envoyer ça à large sur Facebook, sur n'importe quel réseau social, pour conscientiser le gouvernement que ça mène à rien, ce registre-là. Fait que j'étais avec ma gang, on est chez mon frère, et puis vous allez voir ma blonde, mon frère passer, puis ils vont vous expliquer eux aussi un peu pourquoi ils sont contre le registre. Je vous reviens. Bon, ben la gang, moi, mon opinion là-dessus, c'est qu'un arme à feu, c'est pas dangereux. Ce qui rend l'arme à feu dangereuse, c'est la personne qui met la main sur le trigger, puis c'est lui qui fait la niaiserie de faire tout ce qu'on voit depuis une couple d'années. Donc, une arme à feu, nous autres, on l'utilise beaucoup. On va à la chasse avec les enfants nous suivent, ils sont éduqués avec ça. Quand c'est bien utilisé, c'est vraiment pas dangereux. C'est autant qu'un tournevis peut faire un crime, même c'est plus facile de faire un crime tant qu'à moi qu'un tournevis, plus facile à dissimuler, plus facile à faire n'importe quoi avec ça. Donc, un registre d'armes à feu, dans mon idée à moi, c'est carrément inutile. Ça mène nulle part. Et puis, ma blonde et mon frère vont vous donner un peu leur point de vue, eux autres aussi. Mais moi, je tiens à dire que les armes à feu, tant qu'à moi, le registre n'a pas lieu d'être. Par contre, je ne peux pas vous dire de faire la désobéissance civile. Les armes à feu, moi, je suis une personnalité, je commence à être public pas mal plus que je l'étais. Éventuellement, je pense pas qu'on ait le choix des enregistrer, mais pour l'instant, je peux pas vous dire de le faire ou de ne pas le faire. Ça vous appartient. Mais je peux vous dire que, pour ma part, il est minuit moins une. Et puis, tant que le mois de février peut arriver, ils ne sont pas enregistrés, les armes, puis je ne les enregistrerai pas tout de suite. J'espère juste que tout le monde va se tenir, puis qu'éventuellement, on va réussir à faire changer de bord ce mouvement-là du registre des armes. Et puis, la gang, il faut se tenir. Puis on se revoit en 2019 avec d'autres chroniques, d'autres vidéos. Fait que je vous passe à ma blonde puis mon frère qui vont suivre. Salut la gang de Fonds sans limite, je suis Nathalie. Je veux juste vous dire mon idée à moi pour le registre des armes à feu. Moi, je suis contre parce que, premièrement, on a le PPA. Ça nous sert à prouver qu'on a des armes à la maison. Si je n'aurais pas l'intention d'en avoir un, mais je n'aurais pas eu de PPA. L'autre affaire aussi, c'est qu'en 1995, il y a eu le registre des armes fédérales qui a été aboli en 2012. Ça devait coûter 2 millions, mais 10 ans après, ça a coûté 2 milliards. Ça, c'est pour le Canada. Maintenant, pour le Québec, je pense qu'il y aurait possibilité de faire d'autres choses avec cet argent-là. Je pense que l'éducation et la santé, ce serait plus important que de tenir un registre d'armes à feu, alors qu'on sait déjà quand on a un PPA, on en détient des armes, qu'on en ait un ou qu'on en ait 12, un PPA, ça veut juste tout simplement dire qu'il y a des possibilités que chez moi, j'ai des armes. C'est ça. Puis moi aussi, je vais faire la même chose. Je vais enregistrer mes armes à la dernière minute s'il faut, mais je vais attendre le mois de février. Je vous invite aussi à partager nos chroniques. C'est important, surtout pour le registre des armes. J'aimerais ça que ça fasse un plus grand mouvement. Les femmes, gênez-vous pas aussi. Allez-y, dites ce que vous pensez, si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Il n'y a personne qui va être jugé si vous êtes d'accord puis vous allez signer votre registre des armes à feu. C'est une décision qui vous appartient. Alors, je vous invite de choisir oui ou non, mais moi, je suis contre. Alors, merci. Bon, salut tout le monde. Je suis Patrick Campeau, le frère de Martin. Moi, pour le registre d'armes à feu, là, c'est juste, je vais vous montrer, là. On a, pour faire la demande du PPA, là, on a la photo. Je ne sais pas si on peut le voir, là. Alors, on a besoin de la photo. Puis, après ça, on a de multiples formulaires à remplir. Là, j'en ai 4 ici, je pense. On a 4 formulaires à remplir, à faire signer par le voisin, des amis, pour juste tout ça pour dire que t'es pas un fou, tu sais. Fait que moi, avec tout ça, ils ont déjà toutes les informations possibles pour te retrouver.
Puis moi, à mon idée, là, je ne vois pas le pourquoi du registre. Tu sais, déjà là, juste ça, tous les papiers, toutes les informations qu'on donne, c'est comme un registre, là, tu sais. Tout est là, ton pedigree est là. Tu sais, moi, en tout cas, à mon idée, moi, j'étire le plus longtemps possible avant que la date butoir arrive. Puis on va voir ce qui va se développer au fur et à mesure, parce que d'après moi, ça doit commencer à brasser. Fait que sur ça, ben, on suit ça de proche, puis on va vous redonner des nouvelles. Merci. Bon, ben la gang, on est tous réunis, puis on finit ça là-dessus. Fait que suivez-nous 2019, puis on vous souhaite, tout le monde de Fonds sans limite, une bonne année!